Shalom, shalom, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Le Seigneur nous fait encore du bien, nous permet encore d'être debout. Et j'aimerais déjà vous dire bon début de semaine avec Christ. N'oubliez pas, quand on commence la semaine, on la recommande entre les mains des dieux. Et faites pareil, en tout cas. Prenez le temps, recommandez cette semaine entre les mains du Seigneur. Assurez-vous que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Et la moindre des choses à faire pour s'assurer que c'est Dieu qui commence avec vous cette semaine. Prenez juste une minute, rendez grâce à Dieu, recommandez-lui cette semaine et vous verrez que les choses iront pour le mieux. Alors, bienvenue. Coup de cœur matinal. Mon coup de cœur de ce matin, en tout cas que le Seigneur a déposé dans mon cœur, il m'a conduit vraiment à comprendre que reconnaître avec qui on doit se marier, c'est très important. Et le Saint-Esprit nous a donné vraiment quelques éléments par lesquels on peut reconnaître avec qui doit-on se marier. Je parle ici plus pour ceux qui sont dans le Seigneur. Je parle ici plus pour ceux qui sont dans le Seigneur. Tu te poses des questions. Comment je peux reconnaître la personne avec qui je dois me marier? La personne vraiment selon la volonté de Dieu avec qui je dois marcher dans le mariage. Alors, vous allez comprendre que cette semaine, on va beaucoup plus parler à ceux qui sont dans une relation qui chemine ensemble, ceux qui sont fiancés, certains même sont à la porte, tu es déjà autour d'une fille, autour de 3, 4 filles, tu veux prendre la décision avec qui tu dois y aller. Ça peut être aussi une femme, tu te retrouves avec 3, 4, 5 personnes et tu dois faire le choix, tu dois vraiment faire le choix et tu te poses des questions, mais avec qui vraiment je dois aller? En tout cas, la première des choses que j'aimerais vous dire, la chose la plus importante à écarter premièrement, c'est les critères de cette personne a l'argent ou pas. C'est le premier critère que je peux déjà vous dire. Enlevez ça de votre tête. Oh, il a l'argent, il n'a pas l'argent. Ça, ce n'est vraiment pas un critère. Premièrement, comment reconnaître que c'est une bonne personne avec qui je peux être dans le mariage? Je veux vraiment aller directement parce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mariage sur cette chaîne. On a déjà parlé sur le mariage, on a défini le mariage, voilà, reconnaître, vous savez ce que c'est que reconnaître, ça veut dire trouver, découvrir ce qu'on est en train de rechercher. Alors, avant toute chose, je voudrais d'abord mettre le point sur les i. On entend beaucoup de personnes dire oh, le mariage, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, surtout plus de gens qui habitent au Québec, ici au Canada, savent que la majorité de la jeunesse n'aime pas quand on parle du mariage. Certains préfèrent même vivre vraiment dans les concubinages que de se marier parce qu'on considère que le mariage, ce n'est plus solide comme on entendait parler l'autre fois. Le mariage, c'est du n'importe quoi. Quand tu y entres, voilà, c'est des histoires. Alors, ce que moi, j'aimerais dire, premièrement, c'est que le mariage en soi, il est très bon. Parce que la personne qui a créé le mariage est très bon. Et tout ce qu'il nous a donné est très bon. Et le mariage fait partie de choses que le Seigneur a données aux hommes. L'institution divine que le Seigneur a donnée aux hommes comme un cadre par excellence dans lequel nous tournons pour nous émanciper. Un cadre dans lequel l'homme et la femme, comment on va dire, évoluent ensemble, chacun la main dans la main pour s'aiguiser, pour que l'autre soit le bonheur de l'un, pour que l'autre soit l'amour de l'autre, pour que l'autre aime l'autre. Donc, c'est ces cadres-là merveilleux que le Seigneur a créés pour l'homme. En dehors du mariage, on ne peut plus parler de famille. On parle de famille parce qu'il y a 2 personnes qui ont décidé un jour de se joindre ensemble et former une famille. Et quand vous dites que vous ne croyez pas au mariage, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à la famille. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à l'existence de la famille. Pour vous, quand on parle de la famille, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi.
Alors, en disant ça, ça veut dire que d'emblée, déjà, vous privez à vos futurs enfants un cadre merveilleux. Vous privez à vos enfants la famille. Vous leur privez cela. Alors, j'aimerais déjà que tu puisses faire tomber ces forteresses-là. Le mariage est très bon. Ce qui est mauvais, c'est la qualité des personnes qui y entrent. C'est la qualité des personnes qui y entrent. Je prends un sac dans lequel je mets les pommes. Mettons les pommes vertes, les pommes rouges, peu importe. Ça ne, c'est peu importe. Le pomme, je le mets dans un sac avec une seule pomme pourrie. Je peux vous garantir que revenez 3 semaines après, toutes les pommes seront pourries. Est-ce que c'est le sac dans lequel vous avez mis les pommes qui est mauvais? Non, c'est pas le sac dans lequel vous avez mis les pommes. C'est plutôt la pomme mauvaise qui était à l'intérieur qui a infecté les autres pommes. C'est la même chose que le mariage. Le mariage en soi, il est magnifique, mais c'est les gens qui décident d'y entrer. Alors, pour ne pas tomber dans un sac où tous vous pourrissez, le Saint-Esprit vous amène quelque chose d'important. D'ailleurs, en donnant l'exemple de la pomme, vous pouvez déjà comprendre que le premier point a été donné. Et le premier point, c'est que qu'est-ce que ce mariage vous a, non, je parle pas du mariage, qu'est-ce que cette relation avant de pouvoir parler du mariage, qu'est-ce que cette relation a déjà apporté? C'est-à-dire, vous êtes dans une relation, ça peut être les cheminements, ça peut être les fiançailles. Il est important d'évaluer. Parce que vous voulez être sûr que c'est la bonne personne. Parce que pendant que ça soit une femme, que ça soit un homme, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'infidélité ou pas. Non. Mais il se pourrait aussi que, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte de quelque chose qui ne vous convainc plus que c'est la bonne personne. Tant que ce n'est pas le mariage, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de rompre et aller là où vous sentez ou là où vous trouvez ce que vous êtes en train de chercher. On va pas aller tout de suite en brûlant les étapes. La première étape, comme j'étais en train de le dire, qu'est-ce que cette relation a apporté dans votre vie? Si vous êtes chrétienne, vous êtes censé savoir que quand vous vous mettez en contact avec quelqu'un, c'est-à-dire une relation, cette relation est censée apporter quelque chose de plus. Mais depuis que vous êtes dans cette relation-là, qu'est-ce que cette personne vous a apporté de plus? Est-ce que cette personne vous aide à devenir une meilleure chrétienne, un meilleur chrétien, un bon enfant de Dieu? Est-ce qu'il permet d'exprimer le Christ qui est en vous ou il est en train d'étouffer le Christ qui est en vous? Qu'est-ce qui se passe depuis que vous êtes dans cette relation? Si on vous pose la question, depuis que vous êtes avec votre amoureux, amoureuse, vous pourrez tendre à, voilà, vous êtes en cheminement vers le mariage. Qu'est-ce qu'il vous a apporté de plus? Quelle est la réponse que vous pouvez donner? Si je vous posais cette question, et je vous la pose d'ailleurs, depuis que vous êtes dans cette relation, qu'est-ce qu'il vous a apporté ou qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus en termes de chrétienté? Est-ce que vous pouvez dire que depuis qu'il est avec moi, je sens un changement positif ou un changement négatif parce que chaque relation que nous avons amène toujours quelque chose de nouveau dans notre vie. Maintenant, lui ou elle, qu'est-ce qu'elle a apporté dans votre vie? Est-ce que vos temps de conversation, vous sentez vraiment que vous grandissez en tant que chrétien ou vous êtes en train de régresser? Parce que, ne vous y trompez pas, ce que vous voyez dans la relation aujourd'hui, en tant qu'ami, dans le mariage, cela va être amplifié. Oh oui, cela va être amplifié. Est-ce que dans cette relation-là, le Seigneur est dedans? Est-ce que la personne facilite l'atmosphère du ciel? Est-ce que cette personne facilite les grâces qui sont en vous de s'exprimer ou il est en train d'étouffer cela? Parce qu'il y a des relations, vous rencontrez quelqu'un et vous commencez à régresser dans votre relation avec le Seigneur. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Je vais vous faire une confidence. Moi, c'est lui qui est mon mari aujourd'hui. Je suis tombée amoureuse de lui. Euh,
pendant qu'il adorait. Oui. C'est tous ces temps où on était amis et tout, bah, il sait. Ça m'a pris du temps pour ouvrir les yeux sur sa personne et tout. Mais je reconnais que je suis tombée amoureuse de lui comme adorateur. Et quand mon mari adore, c'est le meilleur. C'est-à-dire que c'est la meilleure des choses que j'aime chez lui. Parce que c'est ça qui m'a attirée vers lui. Quand il adore, c'est cette simplicité-là. Tu sens vraiment un cœur qui se déverse sans faux semblant, sans rien. C'est ça qui m'a attirée. Je peux dire que je suis tombée amoureuse de son cœur. Les cœurs d'adorateurs. C'est celui-là qui m'a attirée vraiment vers lui. Et plus j'étais attachée vers lui, je peux vous dire que cela a aussi grandi en moi. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné depuis que vous êtes ensemble? En termes de relation, cette relation vous apporte quoi? Si cette relation ne vous permet pas de devenir un bon enfant de Dieu, un bon serviteur, une bonne fille, un bon garçon, bien éduqué, calme, si cette relation ne vous change pas en bien, mais plutôt vous pourrit, arrêtez ça. Arrêtez, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas du tout la bonne personne. Moi, je fais pas l'apologie de, ben oui, il va changer et tout. Non. Quand on se marie, euh, je peux être sincère avec vous pour vous dire, quand vous vous mariez, la personne que vous avez connue dans les fiançailles, là, c'est ça le caractère qui va s'amplifier dans le mariage. Alors, si la personne, il n'était pas vraiment atmosphérique, voilà, facilitait pas l'atmosphère du ciel, sachez qu'à la maison, ce n'est pas quelqu'un. Donc, quelqu'un avec qui vous prenez le temps de chercher le Seigneur, quelqu'un avec qui vous sentez vraiment que quand tu es avec lui, en fait, il te facilite un peu, voilà, de toucher le ciel. Hmm? C'est comme vous sentez que vous le vouliez ou pas, vous grandissez. Moi, quand je rencontrais mon mari, je ne sais, c'était la première personne que j'ai aimée dans ma vie et je bénis le Seigneur pour cela. C'est-à-dire que je ne savais pas comment on aimait. C'est lui qui m'a appris à aimer. Tout ce que moi je savais, bah, c'était juste de faire des cadeaux. Parce que, voilà, c'était ça. C'était ça que je voyais en famille et tout. Voilà, c'est des cadeaux. Et c'est ce que je savais faire. Mais parler, dire des belles paroles, je l'ai appris avec lui. Moi, des belles paroles, je ne disais qu'au Seigneur. Je ne pouvais pas les dire à un homme. Et c'est lui qui m'a appris cela. Donc, quand on grandit dans une relation, il faut aussi que l'on sente qu'il y a la part de Dieu. Il faut que l'on sente que cette personne me facilite la vie avec le Seigneur. Je me souviens encore quand j'étais encore au début de mes fiançailles avec mon mari, il y avait une cousine qui était chez nous, hein, bon, je ne vais pas citer son nom, une cousine éloignée. Et je lui disais, écoute, elle aussi, elle était fiancée à l'époque. Alors je lui disais, moi, je pense toujours que la relation, le mariage et tout, il faut que Dieu trouve sa part dedans. Si déjà dans une relation, Dieu n'est pas dedans, il n'y a pas de part des intérêts du Seigneur, alors là, il faut passer à côté. Moi, j'ai beaucoup aimé mes fiançailles, je les ai beaucoup aimées parce que, bon, pour ceux qui connaissent, je chante. Mon mari était celui qui m'enseignait. Vous comprenez? Ça veut dire que je profitais un peu de lui. Il était déjà un professionnel qui chantait avec les gens professionnels et tout. Pour moi, c'était vraiment une occasion de pouvoir en apprendre un peu plus. Et quand on s'est marié, ça s'est amplifié. C'est ce que je vous dis. On a commencé à chanter à deux à l'église. C'était vraiment tout naturel. C'était pas quelque chose de, est-ce qu'on peut, non, parce que c'était déjà ça, notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il apporte dans votre vie? S'il n'apporte pas quelque chose vraiment qui vous rapproche du Seigneur, comprenez que vous êtes sur le mauvais chemin. Deuxièmement, est-ce que cette personne partage les mêmes valeurs chrétiennes que vous? Est-ce que cette personne porte vraiment la même vision que vous avez
du christianisme, la même vision que vous avez, on va dire, de valeurs chrétiennes. Ou alors, lui, ou alors, elle, les choses sont différentes. Je m'arrête par ici parce que je voudrais prier avec quelqu'un. Je ne sais pas où est-ce que tu es en ce moment dans ta relation, mais j'aimerais qu'on prie, que tu dises au Seigneur, ouvre mes yeux. Vous savez, il y a un adage dans le monde qui dit l'amour rend aveugle. Ça, moi, je crois toujours que ce n'est pas vraiment biblique. Ne vous laissez pas berner par cela. Parce que quand vous allez vous marier, c'est là que vous allez ouvrir les yeux. Ne laissez pas l'amour du monde qui vient avec les sentiments, les émotions, prendre les dessus et vous aveugler. Faites le bon choix. Un mauvais choix peut te pourrir toute la vie. Un mauvais choix peut pourrir votre destinée. Ne permettez pas à ce que vous soyez seulement prêt à vous marier, à changer de nom, madame telle et tout, parce que vous voulez vous marier. Le problème, ce n'est pas le mariage. J'ai toujours dit à mes filles spirituelles, le problème, c'est pas le mariage, parce que le mariage court dans les rues. Le problème, c'est avoir quelque chose de qualité. On va prendre juste 1 minute pour prier et recommander à votre relation entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te recommande tous ceux qui sont en relation en ce moment. Certains se posent des questions, certains font des rêves qui ne comprennent pas. Je prie au Saint-Esprit. Ouvre les yeux de chacun, que chacun fasse le choix selon ta volonté. Ouvre les yeux, Seigneur. Je refuse l'aveuglement, Seigneur. Je refuse l'aveuglement qui tend, Seigneur, à pousser les gens dans les mauvais bras, qui tend, Seigneur, à pousser les gens à faire des mauvais choix et à détruire leur destinée. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce du Seigneur leur permette d'ouvrir les yeux et de savoir comment reconnaître la bonne personne. Que le Saint-Esprit de Dieu conduise leurs pensées, leur cœur, que les émotions, que les sentiments s'y taisent, mais plutôt que le Saint-Esprit de Dieu parle à nous dans le nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, en ce que la grâce va accompagner tous ceux qui vont ouvrir les cœurs et vont s'attendre, Seigneur, à tes directives et à ta direction. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et bon début de semaine encore une fois. On se retrouve demain à la même heure.